Allah a permis des choses, il en a interdit d'autres. Tout ce qu'il a permis, c'est la meilleure des choses. Tout ce qu'il a interdit, c'est la chose à ne pas faire si on ne veut pas tomber dans le malheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Les péchés, si nous les faisons, et le prophète, que Dieu le bénisse, disait que tous les fils d'Adam sont soumis au péché. Les meilleurs d'entre eux, donc, sont ceux qui reviennent vers Allah, repentants. Il a dit également qu'Allah le bénisse. Si nous ne faisions pas de péché, Allah nous aurait détruits. Il aurait fait venir un peuple qui ferait des péchés et donc qui vont lui demander pardon parce qu'il a toujours été le pardonneur avant d'avoir créé, bien sûr. Il a toujours eu ses attributs et ses noms parfaits avant même d'avoir créé quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous avons péché, que nous avons demandé pardon qu'il est devenu pardonneur. Néanmoins, l'une des raisons pour lesquelles il a créé la vie et la mort, c'est pour récompenser les uns et les autres. Allah a permis des choses, il en a interdit d'autres. Tout ce qu'il a permis, c'est la meilleure des choses. Tout ce qu'il a interdit, c'est la chose à ne pas faire si on ne veut pas tomber dans le malheur dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est pour cela qu'il a créé l'au-delà. Et donc celui qui sait, si nous faisons des péchés, c'est parce que nous ne mesurons pas en réalité les conséquences sur nous-mêmes dans ce bas monde. Mais ça, ce n'est qu'un prélude, ce n'est qu'un début. Parce que dans l'au-delà, Allah a réservé aux gens qui ont fait des efforts pour éviter les péchés, il leur a réservé le meilleur. Son paradis, ce qu'aucun n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, même dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne, mieux encore son agrément. Et celui qui meurt dans un état de péché, Allah lui a réservé le pire. Le pire, ce n'est pas l'enfer, bien que l'enfer soit extrêmement donc, à éviter, l'enfer soit la menace que Allah applique, l'enfer soit le signe de la justice d'Allah, parce qu'il a promis et parce que la personne qui tombe dans l'enfer n'a pu que la mériter, mais il y a encore le courroux d'Allah, donc la colère d'Allah, la malédiction d'Allah, et ceci également se traduit donc par ce que celui qui pêche n'en est pas vraiment conscient. Donc c'est l'ignorance ou la négligence ou l'oubli des conséquences de ses actes. Parce que ce que l'on peut comparer à Epsilon et à l'infini, c'est bien ça, dans ce bas monde, quel que soit le plaisir qu'on a eu, en commettant ce que Allah a interdit et par sa permission, dans la mesure où on ne peut rien faire sans lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais à côté, au jour du jugement dernier, le prophète, que Dieu le bénisse, nous rapporte ce que son Seigneur lui a révélé. Au jour du jugement dernier, c'est l'homme qui a profité le plus de ce bas monde. Allah va ordonner qu'on le mette dans l'enfer, en fraction de seconde. Et qui, une fois sorti de l'enfer, on va lui demander ce que tu as déjà connu un plaisir quelconque. Il va jurer par Allah qu'il n'a jamais connu de plaisir. À l'inverse, l'homme qui a été très éprouvé dans ce bas monde, qui a été le plus malheureux, entre guillemets, bien qu'il ait été heureux, la richesse venant du cœur, bien qu'il ait supporté, patienté pour Allah, celui-là, il a vraiment souffert. On va le mettre au paradis, l'instant, un instant T, epsilon. Il va sortir de là, on va lui demander ce que tu as déjà souffert, il va jurer par Allah qu'il n'a jamais souffert. En effet, ce bas monde ne représente pas grand-chose. Et donc, quand on pense aux conséquences de ces actes, on peut toujours spéculer en espérant que Allah va nous pardonner, mais quelle garantie avons-nous? Et si Allah nous prenait dans le péché, quelle garantie avons-nous? Et donc, un seul péché, et Allah seul sait quelles sont les conséquences d'un péché, parce que c'est consciemment on va désobéir, c'est un défi qu'on lance à Allah en disant « Fais de moi ce que tu veux, moi je fais ce que je veux ». Et bien entendu, personne n'accepterait ça. Et dans la mesure où Allah nous a tendu la main matin et soir pour accueillir notre repentir, il a également promis donc que sa justice serait parfaite comme lui serait parfait, et donc il va récompenser les uns et les autres. Celui qui a fait le bien, du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal, du poids d'un atome le verra, et il est celui qui tient sa promesse. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام